Salut tout le monde, voilà cette vidéo pour répondre aux commentateurs. C'est-à-dire cette vidéo où j'ai répondu à Madame Helawardi. Certains commentateurs ont été assez intelligents et ils ont posé des questions très intéressantes et pertinentes, donc je souhaite leur répondre. J'ai pris celle de Moïse Ekaza, qui est assez exhaustive. Son intervention et son commentaire assez exhaustif dans le sens où il a en quelque sorte englobé l'ensemble des questions et des questionnements posés par l'ensemble des commentateurs. Donc je vais commencer. Alors, il dit, si toute la tradition n'est pas, c'est-à-dire la tradition de l'islam, si toute la tradition n'est pas digne de foi, qui peut être fidèle à la biographie de Mohammed? Ce sont ceux que vous avez cités qui ont dit la vérité. À partir de quoi peut-on dire qu'il y a du faux dans la tradition de l'islam? Alors, au juste, ce n'est pas toute la tradition de l'islam qui est fausse. Dans la tradition de l'islam, il y a des faussetés. Dans ces livres, qui sont très très nombreux, c'est presque des bibliothèques où nous trouvons l'histoire et la tradition de l'islam et surtout la sunna. La sunna qui sont tout ce que le prophète nous a laissé comme prêche, comme conduite à tenir devant les différentes circonstances. Donc il se trouve que cette tradition a été écrite par la suite et il y a eu des méthodes pour savoir le degré de sa justesse, mais pas toute la tradition. Bon, maintenant, ce sont ceux que vous avez cités qui ont dit la vérité. Donc, ce que j'ai cité sont presque eux-mêmes cités par Madame Helawardi. Bon, à l'exception de certains. Et ceux que j'ai cités, moi, que Helawardi n'a pas cités, sont des contemporains, des philosophes des temps actuels qui ont eu une autre lecture sur la tradition de l'islam et une lecture qui remet en cause beaucoup d'épisodes de l'histoire de l'islam. Et puis il y a eu l'université d'Al-Azhar où on étudie, bon, pas seulement l'université d'Al-Azhar, tous ceux qui font des études de doctorat dans la pensée islamique, parce que ça existe, c'est des chapitres et des chapitres, c'est des modules et des modules à étudier, prennent en considération le plus deux disciplines qui peuvent déterminer le degré de justesse ou de fausseté d'un épisode de l'islam, à savoir al-jarh wa ta'dil wa al-rijal. Alors, al-jarh wa ta'dil, nous l'avons déjà expliqué, c'est en quelque sorte porter critique à un épisode ou un événement historique, comment porter cette critique-là, et ça c'est le jarh, et ta'dil, c'est comment le corriger, déterminer le degré de fausseté, al-jarh, et ta'dil, la correction. Al-rijal, ça consiste à voir dans l'histoire des rapporteurs de la tradition de l'islam, dans ces chaînes de transmission de ces épisodes de l'histoire de l'islam, surtout celles qui concernent le prophète Mahomet, que le salut de Dieu soit sur lui. Ces rapporteurs, il y a une rijal, la science des hommes, si l'interprétation est assez juste, déterminent qui sont le degré de leur piété et à quel point on peut y croire en eux ou non. Et est-ce qu'ils ont été du temps du prophète ou ils ne l'ont pas? Et concernant la question, à partir de quoi peut-on dire qu'il y a du faux dans la tradition de l'islam, c'est à partir de cela. Et ceux que j'ai cités, je le répète encore, sont des contemporains et quelques-uns du Moyen-Âge. Maintenant, vous dites, ça c'est Moïse Ekaza qui me répond par son commentaire, vous dites que la tradition de certains versets en français est erronée. Quoi sur votre traduction à l'arabe de l'œuvre de Madame Helawardi? Oui, moi j'ai traduit à la langue arabe l'œuvre de Madame Helawardi afin
de permettre à certains arabophones arabisés qui ne comprennent pas la langue française de voir ce qu'elle a dit, et par la suite, pour qu'il y ait discussion, et cela m'a pris presque 2 ans, pour pouvoir répondre, pour pouvoir s'armer de l'ensemble des arguments et des preuves par lesquelles on pouvait contrarier Mme Halawadé dans ses propos, dans ses études. Et donc, mais quoi sur ma traduction? Là, il ne s'agit pas, moi j'ai critiqué la traduction faite le plus simple, par exemple par Anne-Marie Descombes et Jacqueline Chand. Mais Halawadé, en quelque sorte, a suivi un peu